Une larme coule sur ses joues lorsqu'elle observe Léa prendre le train. Il est si énervé qu'il pourrait entendre sa mâchoire se verrouiller. Ce type de passage te parle dans ton écriture lorsqu'il s'agit de partager des émotions au sein de tes textes, et si t'essayais d'être un petit peu plus original. Je m'appelle Lolita, je suis prof d'écriture de fiction et aujourd'hui je te présente la méthode d'écriture des émotions de 3e niveau. Cette méthode d'écriture, c'est pas du tout moi qui l'ai inventée, mais c'est Donald Maz qui notamment le cite dans son manuscrit The Emotional Craft of Fiction. Pour l'auteur, le principe est simple, au sein de l'écriture, ce n'est pas à l'auteur de nommer les émotions qu'il souhaite faire ressentir au lecteur, mais c'est d'essayer de faire en sorte d'utiliser le lecteur comme vecteur émotionnel des émotions citées au sein de ses textes. Et c'est-à-dire de ne pas nommer directement et dire je suis triste, mais d'essayer de faire en sorte que le lecteur puisse ressentir cette tristesse sans avoir besoin de le nommer directement. Selon Maz, le principe de la méthode est simple, la première chose c'est de se demander qu'est-ce que j'ai envie de partager au sein de ce texte, au sein de ce passage, au sein de cette scène. Et ensuite, c'est de se munir de 3 éléments principaux pour cette méthode d'écriture. La première chose, c'est de se munir d'une analogie. Qu'est-ce que ça fait pour le personnage de ressentir cette émotion ? Qu'est-ce qu'il ressent ? À quoi ça lui fait penser finalement ? Ensuite, vous allez apporter un jugement moral. Est-ce que c'est bien ou mal, selon votre personnage, de ressentir cette émotion ? Et enfin, vous allez ouvrir la porte sur une alternative, comment une personne meilleure selon le personnage pourrait réagir en conséquence, ou à sa place. Et si je m'appuie sur le même exemple qui est cité au sein du manuscrit de Maz pour mettre en pratique cette méthodologie d'écriture, je m'appuie donc sur le manuscrit de Daphné du Maurier, Ma cousine Rachel, sur cette même scène où le personnage principal, Philippe, apprend que son cousin proche s'apprête à se marier. Il découvre donc la lettre qu'il annonce et je vous lis la scène en conséquence. La lettre arriva vers 5h30, juste après que j'eus dîné. Je grimpais sur les rochers jusqu'à une étroite corniche qui s'avançait dans la petite baie où je nageais autrefois en été. Ambrose jetait alors l'ancre à une 50aine de mètres dans son bateau et je le rejoignais à la nage. Je m'assis et sortant la lettre de ma poche, je la relus. Si j'avais pu ressentir une étincelle de sympathie, de joie, un seul rayon de chaleur envers ces 2 êtres qui partageaient leur bonheur là-bas à Naples, cela aurait apaisé ma conscience. Honteux de moi-même, amèrement en colère contre notre égoïsme, je ne parvenais à n'éprouver aucune émotion dans mon cœur. Je restais là, engourdi par la misère, fixant la mer plate et calme. Je venais juste d'avoir 23 ans, et pourtant je me sentais aussi seule et perdue que des années auparavant, assis sur un banc en 4e année à Oro, sans amis pour me soutenir et sans rien devant moi sinon un nouveau monde d'expériences étranges que je ne voulais pas. Dans cet extrait, Daphné du Maurier va plus loin que juste dire j'ai le cœur brisé, ou je me sens triste, ou je me sens misérable, mais elle fait en sorte de permettre finalement au lecteur de ressentir l'état émotionnel, l'état psychologique dans lequel se trouve le personnage. Et c'est d'autant plus fort que juste nommer « je suis triste, je suis misérable ». Maintenant, c'est à ton tour d'essayer cette méthode d'écriture et de faire en sorte que tes lecteurs puissent ressentir autant que tes personnages au sein de ton intrigue. À bientôt!